Utiliser notre pouvoir, c'est monter les entreprises qui font de l'économie circulaire, créer des monnaies, acheter local et indépendant, boycotter. C'est ça, reprendre le pouvoir, non? Oui, c'est ça. Mais si on veut vraiment qu'il y ait plus de petites entreprises et plus de diversité, il faut aussi changer les lois, parce que pour l'instant, tout va dans le sens des grandes entreprises. Elles payent moins d'impôts, avec le libre-échange, leurs produits coûtent moins cher, même s'ils viennent de l'autre bout du monde. Donc il faut que les politiques changent la règle du jeu. Bah oui, mais partout où on va, on nous explique que les grandes entreprises influencent les politiciens, les lois et le marché. Ben oui, je sais. Donc, Mais donc on a un problème avec nos démocraties. Il y a une méfiance vis-à-vis des parlements, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des pouvoirs. Parce que les gens se sentent exclus. Et en anglais, il y a une très belle expression, c'est l'expression « a sense of theft », une sensation de vol, une sensation de perte. Et je pense qu'effectivement, et c'est à juste titre, je pense que les citoyens ont perdu, en quelque sorte, leur mainmise, leur implication dans le gouvernement de leur société. Il y a une étude de l'université de Princeton qui vient d'être publiée qui dit de nos jours, effectivement, l'Amérique n'est plus une démocratie, c'est une oligarchie. Ils avaient comparé ce que les gens voulaient et puis les préférences de l'élite économique. Et on voyait que systématiquement, les décisions publiques sont plus en phase avec les envies du monde économique que de la plupart des gens. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. And everybody knows. So do you think we need to disobey? That's one of the key for the future? What we have to do is obey higher law. And there are two sets of high law. One law comes from the earth, the laws of Gaia, the laws of diversity, the laws that we must protect the earth and all her resources and all her gifts. And anything that comes in the way of our duty to the earth must not be cooperated with because there's this higher law that we must obey. The second is the set of laws that comes from human rights, from democracy, from our constitutions. And any law that interferes with our being human, with our being fully free and independent, must also not be cooperated with. Cesser d'obéir à leur gouvernement et à la loi du marché, c'est ce que les Islandais ont décidé de faire en 2009. Alors que la spéculation des grandes entreprises et des banques avait plongé le pays dans l'une des plus grandes faillites de l'histoire, mis des milliers de gens au chômage et à la porte de leur maison, ils ont décidé de descendre dans la rue et de demander des comptes à leurs élus. We were thought Iceland was perfect, and we thought we had this great democratic system going on here where we would be very protected against maybe corruption and so on. And we were very unaware, the general public, of what was really happening. And what is still really happening, I think, all over the world with this global capitalism, which is slowly, surely destroying us. So we were just happily watching our plasma television screens and going abroad and spending money and being all rich and happy. And then one day we just realized that everything that we believed was our reality was sort of fake. Pendant des mois, ils se plantent chaque samedi devant le Parlement, devant les banques, et ne laissent aucun répit aux responsables politiques et financiers. Et le 26 janvier 2010, après des mois de combat, Premier ministre, gouvernement et directeur de la Banque centrale démissionnent. Et contrairement aux États-Unis ou à la France, les citoyens ne renfloueront pas les banques qui avaient spéculé avec leur argent. Puis au lieu de rentrer chez eux et d'attendre que les élus reprennent les choses en main, un mouvement s'organise pour faire en sorte que ce qui s'est passé entre les politiques, les banquiers et les grandes entreprises ne puisse plus se reproduire.
Et le 27 novembre 2010, 25 citoyens sont élus pour élaborer un nouveau projet de constitution. So the idea was to write a new constitution for the people of Iceland, by the people of Iceland, you know. Everybody had access to the Constitutional Council when they were having their discussions about different chapters. You could send in via email or Facebook or call them or come to the meetings. And it was very accessible and open. And we had a lot of really good proposals that came to us. And some of them we used in our constitution draft. Well, we had the reoccurring themes in the working of our constitution, which was how can we make our representatives responsible for what they do? How can we make what they do transparent so we can see what they're doing? And how can we distribute power so they don't become so corrupted? I don't think people want ever to be destructive, maybe tiny percent, but most people are just nice and good. But when you give them too much money or too much power, they get blinded. And it's just a sort of a sad rule. And power tries to maintain itself. So what we were trying to do was break it up. En juillet 2011, le groupe des 25 remet le projet de nouvelle constitution au Parlement. Un texte dans lequel le pouvoir des politiques, des entreprises et des banques est encadré par les citoyens. 3 mois plus tard, un référendum consultatif est organisé et les Islandais votent oui à 67%. Désormais, c'est aux députés d'entériner le texte. Mais les conservateurs le bloquent. Et cela fait maintenant 4 ans. À cause des institutions, ce sont encore les élus qui ont le pouvoir en dernier ressort de valider ou non ce que la population a décidé. Et dans ce cas précis, ils sont allés contre sa volonté. Alors comment faire? Je pense que le futur de la démocratie se situe dans des nouvelles formes de représentation de la population. Jusque maintenant, on ne connaît qu'une seule forme de représentation, c'est-à-dire les élections. Il y a toute l'Allemagne et puis il y a le Parlement allemand. Voilà, et c'est les élections qui amènent des gens là. Il y a une deuxième formule de créer une représentation du peuple, c'est pas à travers les élections, procédure aristocratique, c'est à travers le tirage au sort. Nos sociétés connaissent encore toujours le système de tirage au sort dans un domaine extrêmement limité, c'est-à-dire les jurys d'assises. Ça existe en Belgique, en Norvège, en France, aux États-Unis et tout ça. Et là aussi, même si le système n'est pas parfait, loin de là, on voit que presque toujours, mais vraiment presque toujours, les 12 jurés prennent très au sérieux leurs devoirs. Ils s'investissent énormément pour prendre une décision qui sert la société. Les gens qui sont tirés au sort, ils ont peut-être moins de compétences que les élus politiques. Ça, c'est vrai. D'autre part, ils ont une liberté qui est plus grande que la liberté d'un député. Il n'est pas attaché avec ses mains et ses pieds à toute une série d'intérêts commerciaux, de business, de son parti politique et tout ça. Il y a un truc incroyable qui s'est passé au Texas. Texas, l'État américain pétrolier par excellence, à un moment donné, organisé des journées de démocratie délibérative sur l'énergie renouvelable, notamment les éoliens. Et avant, on demandait aux gens, est-ce que vous avez envie qu'on remplace, de payer un peu plus pour l'économie durable au Texas. Alors là, la plupart des gens disaient, il y avait très peu de gens qui avaient envie de payer un peu plus. Ils ont fait des expériments avec des citoyens tirés au sort. On les a nourris avec une information et tout ça. Et on a vu que pendant et après, le nombre de citoyens qui étaient prêts à payer un peu plus a fortement augmenté. Aujourd'hui, le Texas est l'État américain qui a le plus grand nombre d'éoliens de tous les États-Unis. C'est incroyable. Ah oui. Mais si on avait dû trancher ce problème-là juste avec des politiques élus, le Texas aurait toujours été un État qui tournait complètement autour du pétrole. Moi, je rêve en Belgique de la Chambre qui contient des citoyens élus et du Sénat avec des citoyens tirés au sort.